Chacun de nous, en Occident, commande l'équivalent de 400 esclaves. Ils travaillent jour et nuit, gratuitement, invisibles. Sans eux, notre vie moderne s'effondre. Ce sont les esclaves énergétiques. Le concept a été popularisé par l'ingénieur Jean-Marc Jancovici. L'idée, comparer l'énergie qu'on consomme à ce qu'un humain pourrait produire de ses propres muscles. Or, un être humain, même en travaillant dur toute la journée, ne produit presque rien, à peine 100 watts, l'équivalent d'une vieille ampoule. Maintenant, un seul litre d'essence. Brûlé dans un moteur, il fournit le travail d'environ 100 humains pendant une journée entière. Alors, additionnez tout. Vos déplacements, votre chauffage, vos machines, vos objets. Derrière chaque geste, une armée de travailleurs invisibles. Le compte est vertigineux. Un Européen dispose de 4 à 600 esclaves énergétiques qui s'activent pour lui 24 heures sur 24. Voilà pourquoi notre vie est si confortable. Pas parce qu'on est riche en argent, parce qu'on est riche en énergie. Et c'est l'intuition centrale de Jancovici. Ce n'est pas l'argent qui fait tourner l'économie, c'est l'énergie. Plus d'énergie, c'est plus de production, donc plus de croissance. Les deux sont collés l'un à l'autre depuis 2 siècles. Sauf que ces esclaves sont faits de carbone. Près de 80% de notre énergie vient du pétrole, du gaz et du charbon. Et là, double problème. Ces ressources s'épuisent et en les brûlant, elles réchauffent la planète. Il faut donc réduire. Mais couper l'énergie, c'est congédier les esclaves, donc réduire le confort et la croissance. C'est le piège que Jancovici ne cesse de pointer. Jamais, dans l'histoire, une société n'a volontairement réduit sa consommation d'énergie. Jamais. Alors la vraie question n'est pas de savoir si on perdra nos esclaves énergétiques. C'est, sommes-nous vraiment prêts à vivre sans eux ?